Il est écrit « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu. Amen. Si on peut revenir au verset 30, j'ouvre une parenthèse, où il est dit « En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Juste rappeler une chose, la guérison, le miracle vient du Seigneur Jésus. Le Seigneur peut nous utiliser les uns et les autres, mais celui qui guérit, c'est Jésus. Celui qui opère des miracles, c'est Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se revendiquent et se réclament d'avoir une onction particulière pour faire des prodiges et des guérisons, invitant tout homme et toute femme en tout lieu à les consulter, à les appeler parce qu'ils ont une onction particulière. Celui qui guérit, c'est Jésus-Christ. Celui qui opère des miracles, c'est le Seigneur. Celui qui exauce nos prières, c'est le Seigneur. Donc il est important pour nous de toujours avoir cette perspective et cet objectif de dire « je me tourne vers le Seigneur ». Nous n'avons pas besoin de faire des kilomètres. Nous n'avons pas besoin de faire des centaines de kilomètres. Nous n'avons pas besoin de prendre l'avion et de partir jusqu'en Nouvelle-Calédonie pour rencontrer un serviteur de Dieu pour qu'il prie pour nous. Celui qui guérit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois qu'il est bon pour nous de le rappeler ce matin. Notez ici que cette prière qui a été exprimée par l'Église primitive, par l'Église de Jérusalem, c'est suite à des menaces que l'Église va subir. Ils reçoivent des menaces pour les empêcher d'annoncer cette bonne nouvelle. L'Église entre dans un temps de persécution. Et on va le voir par la suite avec le meurtre d'Étienne. On va le voir ensuite dans Actes au chapitre 12 avec aussi la mort de Jacques. Et l'Écriture nous dit que l'Église va entrer dans un temps, dans une période de persécution. Et quand ils sont dans cette situation-là, notez que ce que le Saint-Esprit a retenu, parce que l'Église est assemblée, l'Église est en train de prier, et on peut supposer, maintenant on ne va pas dire ce que la Bible ne nous dit pas, mais on peut supposer que les chrétiens peut-être priaient pour la délivrance. Seigneur, épargne-nous. Épargne-nous la persécution. Ou Seigneur, délivre-nous de la persécution. C'est quelque chose de légitime. Quand nous passons par des moments difficiles, on prie pour que le Seigneur nous sorte de là. Mais notez ce que le Saint-Esprit retient dans tout cela. Cette prière, c'est « donne-nous de l'assurance ». Et notez ce qui est noté, notez ce qui est dit ici, c'est une prière selon la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce que les apôtres savent très bien. Jésus va leur dire « Heureux serez-vous lorsque vous serez outragés, lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom. » Donc ils sont conscients que être chrétien, c'est aussi être exposé et vivre l'épreuve, vivre la persécution. Et l'apôtre Paul va dire dans les épîtres, il s'adresse à Timothée, celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Et notez que l'Église prie selon la volonté de Dieu. Ils savent que la persécution sera toujours là
Et encore aujourd'hui, il y a des frères et sœurs dans certains pays qui vivent la persécution. La persécution est toujours là, mais ils prient selon la volonté de Dieu. Donne-nous de l'assurance. Parce que l'épreuve, parce que la persécution, les persécutions peuvent nous décourager. Mais Seigneur, on a besoin que tu nous donnes de l'assurance. Et à partir du moment, mes frères et sœurs, où l'on prie selon la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous entrons dans l'exaucement de nos prières. La Bible nous dit ceci, que le Saint-Esprit est descendu. Ils furent de nouveau remplis du Saint-Esprit. Et l'Écriture nous dit ceci, qu'ils continuèrent à annoncer le message de l'Évangile avec assurance. Or, si prier selon la volonté de Dieu, c'est nous attendre à l'exaucement de la prière, si prier avec foi, nous dit l'Écriture, nous permet de vivre le miracle de Dieu, la guérison de Dieu, l'exaucement de nos prières, il y a, nous dit l'Écriture, eh bien parfois des obstacles à la prière. Le premier obstacle que j'aimerais voir avec vous se trouve dans Ésaïe au chapitre 59, le verset 1er et le verset 2. Premier obstacle que j'aimerais souligner ici, c'est tout simplement, et nous connaissons, c'est le péché. Notez ce que dit l'Écriture. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Aujourd'hui, si vous venez me voir, il faut parler un petit peu plus fort, parce qu'avec le temps, eh bien, on a du mal parfois à entendre. Mais la Bible nous dit ceci, que ses oreilles, son oreille, bien sûr, c'est une image, Dieu est esprit. Ni son oreille trop dure pour entendre, mais notez ce qu'il est écrit. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il n'y a pas plus clair que ce verset. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nous sommes bien d'accord pour dire que la grâce de Dieu est puissante. Et parfois, lorsque nous étions loin de lui, lorsque nous étions dans nos péchés, et que nous avions crié au Seigneur de tout notre cœur, crié à celui qui est au-dessus, nous avons vu le secours de Dieu. Et pourtant, nous étions dans le péché. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais quand on a grandi dans l'Église et quand notre vie n'appartient pas encore au Seigneur, sauf qu'on a toujours, parce qu'on a reçu cette éducation où nos parents nous ont toujours dit « mais prie quand tu es dans les difficultés ». Et combien de fois on a crié, pourtant on était loin du Seigneur. Et on a vu la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et puis Dieu honore aussi la foi. Notez que Jésus dit dans les évangiles, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ce sont ceux qui font la volonté de Dieu et qui obéissent à sa voix. Et Jésus dit, mais certains viendront et diront, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas été l'objet de ta grâce pour des guérisons? Et quand vous lisez ce texte, il est dit beaucoup de miracles. Et que dit le Seigneur? Jésus va leur dire à ces personnes, il va leur dire, mais retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors vous allez me dire, mais la Bible se contredit là. Parce que d'une part, il est dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte, mais nos péchés nous empêchent
de voir sa gloire, et puis de l'autre côté, certains sont des ouvriers d'iniquité, et Dieu se sert d'eux pour prophétiser, pour qu'il y ait des miracles et des guérisons. Il y a quelque chose qui ne va pas. Notez une chose, c'est que le Seigneur n'honore pas la vie de ces hommes ou de ces femmes qui vivent dans l'iniquité, mais il honore la foi de ceux qui sont en face. Ça fait toute la différence. Si un prédicateur vit dans le péché, mais qu'il annonce avec précision le message de l'Évangile, la Bible nous dit ceci, que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Et Dieu est capable de toucher les cœurs. Mais Dieu n'honore pas la vie de cet homme. Cet homme a besoin de se repentir. Cet homme a besoin d'abandonner son péché. Cet homme a besoin de s'éloigner de sa pratique de péché. Mais en face de lui, il a des personnes qui ont suffisamment la foi pour saisir le miracle de Dieu. Regardez Balaam. Alors lui, c'est le prophète qui, sans porter de jugement, bien sûr, est à côté de la plaque. C'est l'Écriture qui le dit. Jude, quand il parle de Balaam, il dit qu'il est dans l'égarement, la voie de l'égarement. Et pourtant, Balaam, à un moment donné, quand le Balak vient et lui demande de maudire le peuple d'Israël, quand Balaam, parce que pécuniairement, ça fonctionne bien là, pas de problème, je vais maudire. Et quand il vient, la Bible nous dit ceci, pour maudire Israël, qu'est-ce qui se passe? Des paroles de bénédiction sont proclamées sur le peuple d'Israël. Mais comment peut-il le faire si ce n'est par l'Esprit de Dieu? Pour qu'à un moment donné, il est déterminé à maudire Israël. Et quand il ouvre sa bouche, il proclame la bénédiction. Comment cela est-il possible si ce n'est par l'Esprit de Dieu? Et pourtant, il est à côté de la plaque. Il vit le miracle de Dieu. Alors lui, je veux dire, il a vraiment vécu le miracle de Dieu. Il est avec son bourricot, sur son âne, et l'âne se met à parler. Waouh. J'ai eu un chien, il ne m'a jamais parlé. J'ai eu même plusieurs chiens, ils ne m'ont jamais parlé. Mais là, l'Esprit de Dieu se sert et il vit le miracle de Dieu. Il vit le miracle de Dieu. Et pourtant, quand on parle de Balaam, il est dans la voie de l'égarement. Ça, c'est... On peut vivre des choses. Mais notez une chose ici, c'est ce que Dieu veut. Pourquoi parfois il nous résiste? Pourquoi nos péchés nous empêchent de voir sa face? Parce que ce que le Seigneur désire, c'est que nous marchions les uns et les autres dans la sainteté de Dieu. Et il y a des moments donnés où par rapport à nos prières, eh bien, il y a ces obstacles. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de nous rappeler et nous ramener à l'ordre. Il y a des moments donnés où on n'a pas besoin d'avoir une révélation précise du Saint-Esprit. Notre conscience est là pour dire, mais là ça ne va pas là. Là, il faut régler ta situation. Là, il faut abandonner ton péché. Et parfois, eh bien, c'est un obstacle. C'est un obstacle à la prière. Que Dieu nous aide toujours et toujours à rechercher la face de Dieu. C'est ce qui met une séparation, le péché met une séparation entre nous et Dieu. Et ce que le Seigneur désire par rapport à ça, c'est que nos vies soient la gloire. Parce qu'au-delà de la prière et de l'exaucement à la prière, c'est aussi notre marche avec Dieu, c'est aussi notre éternité, sont la sanctification, nous dit l'Écriture, nul ne verra
le Seigneur. Et notez que l'Écriture, lorsque l'Écriture parle de l'onction d'huile, si quelqu'un parmi vous, ça concerne l'Église de Jésus-Christ, ça concerne les frères et sœurs qui, à un moment donné, ont besoin de demander la prière et demandent l'onction d'huile. La Bible nous dit ceci, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens et ils vont oindre d'huile. Ce n'est pas l'huile qui guérit. Ce n'est pas l'imposition des mains qui guérit, mais c'est notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais il est dit ici, mais s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que souvent, quand les frères et sœurs viennent et demandent l'onction d'huile, il y a un temps. Parce qu'avant de réclamer l'onction d'huile, qu'est-ce qu'on va faire? On va sonder nos cœurs. Et si nous sommes dans une situation de péché, on va régler cette situation. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et vous voyez que c'est lié ici à l'onction d'huile. C'est lié à la prière, à l'exaucement de la prière. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Que je retrouve mon texte. Pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Deuxième obstacle. Mes frères et sœurs, avant d'arriver au deuxième, il est bon pour nous, des fois, de sonder nos cœurs. Le psalmiste dit ceci, « Sonde moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Et il est dit ceci, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » Donc il est bon pour nous parfois de faire le bilan. Deuxième obstacle, et là je m'adresse aux frères et sœurs qui sont mariés, c'est les mauvaises relations conjugales. Dans 1 Pierre au chapitre 3, et on va s'arrêter juste là, sur la seconde partie de 1 Pierre au chapitre 3 et le verset 7, il est dit à la dernière phrase, « Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne, et notez ce qu'il est dit, faire obstacle à vos prières. » Quand vous remontez et quand vous lisez le texte de 1 Pierre au chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 7, il est question ici, bien sûr, c'est avec des mots d'époque, mais ce qui est à retenir, c'est le respect que le mari doit avoir à l'égard de sa femme et le respect que la femme doit avoir à l'égard de son mari. C'est l'amour que le mari doit avoir à l'égard de sa femme et l'amour que sa femme doit avoir à l'égard de son mari. Et ici, je rappelle que c'est un amour exclusif. Mais notez une chose, c'est étonnant quand même. C'est les relations entre le mari et la femme. Et pourtant, l'apôtre Pierre dit, mais qu'il en soit ainsi, ce respect entre le mari et la femme, cet amour entre le mari et la femme, cette confiance qu'il y a entre le mari et la femme, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à la prière. Qu'il n'y ait point de clameur. Et s'il y a des reproches, que cela se règle le plus rapidement possible, afin que toujours dans le couple, il y ait cette unité, qu'il y ait toujours, qu'il soit un, qu'il y ait toujours cet amour. Et comme on l'a dit à plusieurs reprises, si cet amour a baissé, nous sommes les uns et les autres, mari et femme, artisans
de l'amour dans le couple. Et il faut alimenter, de façon que, comme nous dit l'Écriture, que rien ne fasse obstacle. Que vos maisons soient toujours un havre de paix. Que vos maisons soient toujours comme un jardin secret. Que lorsque vous terminez votre travail, que vous n'ayez qu'une seule envie, c'est de rentrer à la maison pour voir votre épouse ou pour voir votre mari. Et non pas en sortant, bah tiens, je vais aller, faut que je rentre à la maison. Je vais aller m'installer, boire un petit verre, ça va me détendre un peu. Qu'il en soit ainsi dans cet amour, dans ce respect, dans cette confiance, afin que rien ne vienne faire obstacle à la prière. Et parfois nous sommes dans cette attente, mais il y a des choses où le Seigneur nous demande avant tout de régler les choses. Troisième obstacle, je vais essayer d'aller vite parce que le temps passe. Le manque de pardon. Matthieu, au chapitre 5 et le verset 23 et 24, il est dit « Si donc tu présentes une offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens et présente ton offrande. » Jésus dit également « Si vous pardonnez les offenses de ceux qui vous ont offensé, qui vous ont blessé, lui aussi, il pardonne. Mais si nous refusons le pardon, lui aussi ne nous pardonne pas. » Il y a une grande nécessité dans notre marche avec Dieu. C'est que ces choses-là sont nécessaires pour nos vies. Vous savez, quand il est question ici d'obstacles, parce que parfois le Seigneur résiste, mais c'est que pour notre bien. Parce que si on s'éloigne du péché, notre relation avec le Seigneur, elle est intime, elle est retrouvée, elle est là. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Donc nous avons cette relation avec le Seigneur, mais c'est pareil aussi pour le pardon. Quand on pardonne, il y a deux choses. C'est qu'au niveau des relations, les relations peuvent être établies. Bien sûr, dans la mesure où la personne accepte le pardon, on est bien d'accord. Mais aussi, la Bible le dit d'une manière précise, c'est que le pardon libère. Quand Jésus a pardonné nos péchés, si donc le Fils vous a franchi, vous serez, nous dit l'Écriture, réellement libres. Et souvent, quand il y a un manque de pardon, qu'est-ce qui se passe? Il y a dans nos cœurs de l'amertume, de la rancune, de la colère. Et tant qu'il n'y a pas le pardon, ces choses demeurent, ces choses persistent. Et ça, passez-moi l'expression, mais ça pourrit la vie, non pas des autres. Ça pourrit ma vie. Parce que je suis focus là-dessus. Parce que dès que je pense à ça, ou dès qu'on me rappelle les choses, il y a tous ces sentiments qui remontent et qui m'empêchent de vivre mon quotidien, de vivre heureux. Pendant que je suis énervé, pendant que je suis en colère, pendant que ces sentiments-là prennent place dans mon cœur à l'égard de telle et telle personne, c'est peut-être cette personne, elle a complètement oublié. Elle est en train de surfer la vague à Hawaï. Non, Nouvelle-Calédonie, pardon. Et il surfe la vague et moi je suis là, je suis énervé. Et je tourne en rond. C'est pour ça que l'Écriture nous dit, mais il y a parfois le Seigneur résiste. Pourquoi? Parce qu'il veut nous amener
à cette liberté, à être libre. Et le pardon, c'est la puissance qui libère. Et parfois, le Seigneur nous résiste afin que dans notre vie, il y ait un pas de plus dans ce domaine. Seigneur, aide-moi à pardonner. Ou Seigneur, le Saint-Esprit est là, me montrer que j'ai offensé. Je veux aussi aller demander pardon. Mais que le manque de pardon ne nous empêche pas de vivre la gloire et la puissance de Dieu. Et je termine, bien sûr, la liste n'est pas exhaustive concernant les obstacles, mais je termine par cela, c'est l'incrédulité, le doute, le manque de foi. Jacques au chapitre 1er, le verset 6, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et il est dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il trouvera quelque chose, qu'il recevra, quelque chose du Seigneur. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de faire confiance au Seigneur. Nous avons besoin de mettre notre foi à celui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et nous avons besoin de nous approcher de lui avec assurance. Combien de fois, et j'aime cela dans les évangiles, où certains ont dit « mais viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours. Si je manque de foi, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus est à Nazareth et dans Matthieu au chapitre 13 et le verset 58, Jésus est à Nazareth, mais la Bible nous dit ceci. À Nazareth, les gens vont le reconnaître. Ils ne vont pas voir le Fils de Dieu. Ils ne vont pas voir le Messie. Ils ne vont pas voir l'homme de Dieu. Ils vont voir le fils de Joseph. Ils vont voir le charpentier. N'est-il pas le fils du charpentier ? Et parce qu'ils avaient ce regard-là, et non pas ce regard de foi, la Bible nous dit ceci, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Seigneur, je veux m'approcher de toi avec foi. Je ne veux pas laisser le doute. Et si le doute vient m'envahir, je veux chercher ta face. Et si le doute vient m'envahir, je veux plonger mes regards dans ta parole. Je veux me nourrir de ta parole chaque jour. Je veux qu'elle vienne fortifier ma foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Seigneur, je veux me nourrir de ta parole, afin que ma foi soit ferme. Et face à l'adversité, je veux regarder et avoir les yeux fixés sur toi. Et m'attendre à ton secours, m'attendre à ta grâce. Je termine avec Jean chapitre 19 et le verset 30. Jean chapitre 19 et le verset 30, c'est le verset de conclusion. Jean chapitre 19 et le verset 30, ce sont des paroles de Jésus. Il est dit ceci, « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ce sont ces dernières paroles, les paroles de Jésus à la croix. Il dit, tout est accompli. En d'autres termes, la dette est réglée. Dans le texte original ici, c'est le mot grec tétélestai. Et dans la Grèce antique, quand il y avait une dette commerciale, souvent, quand la dette était payée sur le papier, quand il y avait la dette commerciale, il marquait ceci,
le créancier marqué « Tétélestai ». Tout est accompli. La dette est payée. Quand Jésus est venu sur cette terre, lorsqu'il a marché sur la terre des hommes, lui, le Fils de Dieu, lorsqu'il est venu, c'est pour une chose, c'est pour payer la dette de nos péchés. La Bible nous dit ceci concernant les hommes. Il n'y a point de juste sur la terre, pas même un seul. Quand Dieu regarde l'humanité, il dit, il n'y a point de juste sur la terre, pas même un seul. Qu'on soit pasteur, qu'on soit imam, qu'on soit prêtre, qu'on soit rabbin, il n'y a point de juste sur la terre, pas même un seul. Qu'en est le titre de pape, il n'y a point de juste sur la terre, pas même un seul. Et la Bible nous dit ceci dans Romains au chapitre 3 et le verset 23, « Tous ont péché, et tous sont privés de la gloire de Dieu. » C'est les conséquences du péché. Et la Bible nous dit ceci, que nous sommes les uns et les autres de nature pécheresse. C'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort est ainsi. La mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. C'est de notre nature. Et les conséquences du péché, le prix, c'est la mort. Dans Romains au chapitre 6 et le verset 23, il est dit ceci, « Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort éternelle. » Mais Jésus vient. Et sur le bois de la croix, il dit « Tétélestai ». La dette est payée. Là où notre dette nous entraîne vers la mort, là où notre péché nous entraîne vers la mort, Jésus vient et il dit « J'ai payé la dette. Tétélestai ». Dans Colossiens au chapitre 2, l'apôtre Paul nous dit ceci. L'acte dans les ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous, Jésus l'a effacé. Jésus l'a effacé. Et notez ce qu'il est dit, et il l'a détruit en le clouant à la croix tétélestai. Tout est accompli. Il est extrêmement important pour nous, parce que nous aurons tout à l'heure, concernant les membres de l'Église, notre assemblée générale. Nous sommes membres d'une assemblée et dans le territoire français, il y a ce qu'on appelle une association cultuelle. Mais notre but, ce n'est pas faire des membres. Notre but, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle afin que tous ceux qui entendent ce message puissent saisir cette vérité et de dire « ma dette, si je suis pécheur, si je ne suis pas juste devant le Seigneur, si hélas que les conséquences, c'est la mort, Jésus, à la croix tétélestai, a payé le prix. » Et c'est pour cela que la Bible nous dit ceci concernant Jésus. Il est le Sauveur. Jésus n'est pas mort accidentellement à la croix. Ça n'a pas été la défaite du christianisme, le message de la croix. Ça a été la victoire. Parce que Jésus, à la croix, a tout accompli pour nous sauver. La Bible nous dit ceci, qu'il s'est livré lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Quand ils sont venus se saisir de Jésus, la cohorte, nous dit l'Écriture, est venue quand Jésus s'est livré. On cherche Jésus, c'est moi, ils tombent tous par terre. Quand Pierre dégaine son épée et dit « Seigneur, je vais te protéger », on a des pierres au milieu de nous. Dégaine son épée
et il voit Malchus, et il veut protéger son maître. Et il enlève l'oreille de Malchus. Jésus dit ceci, mais Pierre, si j'avais voulu 12 légions d'anges seraient venus. Une légion romaine à cette époque, c'était 6000 soldats. Juste 72 000 anges seraient venus. Ce n'est qu'une infime partie. Parce que je suis le chef de l'armée d'Israël, de l'armée céleste. Mais il se livre. Parce que tétélestai. Ce matin, si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme sauveur, si peut-être ce matin tu es là et tu te dis, mais certes Jésus a pardonné les péchés, mais mes péchés n'ont pas été pardonnés. Donne ton cœur au Seigneur. Approche-toi de lui. Ne passe pas à côté de celui qui a tout accompli pour nous sauver, pour me sauver et pour te sauver. Jésus termine en disant, il termine son mandat sur cette terre en disant, tout est accompli et à partir de là, il rend l'âme parce qu'il sait qu'à partir de là, la victoire, elle est pour chacun d'entre nous. On va prier le Seigneur. Te disant merci Seigneur, parce que tu as tout accompli pour nous sauver. Et en effet, Seigneur, nous prions afin que ton œuvre se poursuive dans nos cœurs, afin qu'au milieu de nous, comme nous le chantons, que ce lieu soit un lieu de bénédiction. Un lieu de bénédiction où tu sauves, où tu manifestes, Seigneur, ta gloire, où des hommes et des femmes passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, où des hommes et des femmes te rencontrent, des jeunes gens, des jeunes filles, confessent ton nom et te reçoivent comme sauveur. Continue ton œuvre au milieu de nous. Permets-nous, Seigneur, de toujours être en obéissance à ta parole, afin qu'il n'y ait aucun obstacle qui vienne, Seigneur, nous empêcher de voir ta gloire. Seigneur, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu fort, et nous nous attendons à toi au milieu de nous. Nous te demandons de bénir, Seigneur, ton Église, de bénir mes frères et sœurs, et que ta grâce, Seigneur, soit multipliée dans les cœurs. À toi la louange et l'adoration de nos âmes au nom de Jésus. Amen. Amen.